Les gars, avez-vous remarqué que plus vous progressez dans la vie, plus certaines personnes autour de vous changent, des regards étranges, des commentaires passifs-agressifs, ou même un silence qui en dit long. Pourquoi? Parce que votre succès dérange. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment reconnaître ces comportements toxiques, comment vous protéger et surtout, comment continuer à avancer malgré les obstacles. Si vous êtes prêt à découvrir la vérité et à devenir inarrêtable, restez bien attentif. Chaque détail que je vais partager peut littéralement transformer votre façon de voir votre entourage et vos objectifs. C'est parti. Numéro 1. Repérez les relations toxiques. Les gars, ouvrez bien vos yeux, car certaines des personnes qui gravitent autour de vous ne sont pas vos alliés. Vous connaissez ces sourires forcés, ces petites remarques subtiles du genre « Oh, c'est bien, mais tu aurais pu faire mieux » ou encore ce silence gênant lorsque vous partagez une réussite. Ce ne sont pas des détails insignifiants. Ces signes révèlent quelque chose de bien plus sombre. Une jalousie, une frustration, ou même une intention inconsciente de vous tirer vers le bas. Et voici le pire, ces personnes peuvent se déguiser en amis, en proches, ou même en mentors. Elles ne vous attaquent pas frontalement, non. Elles opèrent dans l'ombre, en plantant des graines de doute dans votre esprit. Un commentaire ici, une critique déguisée là. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous commencez à vous demander si vous méritez vraiment ce que vous avez accompli. Ce genre d'énergie toxique peut être dévastateur. Pourquoi ces comportements existent-ils? Tout simplement parce que votre succès agit comme un miroir pour leur échec. Chaque fois que vous avancez, vous leur rappelez tout ce qu'ils n'ont pas encore accompli. Et plutôt que de se remettre en question et de travailler sur eux-mêmes, ils préfèrent s'assurer que vous ne brillez pas trop. Parce que, pour eux, si vous réussissez, cela met en lumière leur stagnation. Mais attention, ce genre de personnes peut faire plus que vous démoraliser. Elles peuvent vous ralentir. Imaginez que vous vous confiez sur un projet, et qu'elles vous répondent « Tu es sûr que ça vaut la peine ?» Ça semble risqué. Ces petites phrases innocentes peuvent suffire à vous faire abandonner vos rêves avant même d'avoir essayé. Elles peuvent détruire votre élan et, avec le temps, éroder votre confiance en vous. Alors, que faire? Dressez un bilan sérieux de votre entourage. Posez-vous ces questions simples mais cruciales. Qui célèbre vraiment vos réussites? Même les petites. Qui vous encourage, même lorsque vos idées semblent ambitieuses? Et surtout, qui essaie de minimiser vos efforts ou détourne la conversation lorsque vous parlez de vos progrès? Ceux qui répondent à cette dernière question doivent être identifiés rapidement. Cela ne signifie pas que vous devez couper les ponts immédiatement, mais vous devez prendre vos distances émotionnelles. Ne partagez pas vos ambitions ou vos projets avec eux. Protégez vos rêves comme un trésor précieux. Et rappelez-vous ceci, les relations toxiques ne se contentent pas de stagner, elles contaminent. Si vous les laissez faire, elles s'infiltreront dans votre esprit et finiront par devenir des obstacles dans votre propre progression. Ne laissez personne, et je dis bien personne, être un frein dans votre vie. Vous avez une mission, un potentiel et un chemin à tracer. Si quelqu'un n'est pas là pour vous pousser vers le haut, il n'a pas sa place dans votre cercle proche. Vous êtes aux commandes. Ne laissez pas ces relations toxiques diriger votre navire. Il est temps de faire un ménage nécessaire et de garder autour de vous ceux qui partagent votre vision et votre énergie. Numéro 2. Protégez vos succès et vos ressources. Les gars, écoutez bien. Tout le monde ne mérite pas un accès libre à votre vie, vos projets ou vos ressources. Que ce soit votre argent, vos émotions, votre réseau, ou même vos idées, vous devez apprendre à les protéger comme un trésor. Pourquoi? Parce que, malheureusement, certaines personnes ne veulent pas célébrer votre succès, elles veulent s'en servir pour leur propre avantage, voire orchestrer votre chute. Prenez conscience de ceci. Plus vous avancez, plus vous attirez l'attention. Cela inclut non seulement des personnes bienveillantes, mais aussi des envieux et des opportunistes. Ces gens n'apparaissent pas toujours sous forme de menaces évidentes. Non, ils peuvent se montrer souriants, compatissants, et même se présenter comme des amis. Mais leur véritable intention, exploiter ce que vous avez construit. Comment cela se manifeste-t-il? Ils peuvent vous demander de l'argent sous prétexte d'une urgence, mais cette urgence semble toujours revenir. Ils veulent être introduits dans votre réseau, mais dès qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, ils disparaissent ou causent des problèmes. Ils vous interrogent sur vos projets ou vos réussites, non pas pour vous soutenir, mais pour trouver des moyens de les miner ou de s'approprier vos idées. Et pire encore, certains peuvent utiliser vos faiblesses émotionnelles contre vous. Ils joueront sur la culpabilité, sur la loyauté ou sur de vieilles dettes pour vous manipuler. Ces tactiques peuvent être subtiles, mais leur objectif est toujours le même. Détruire vos limites pour accéder à vos ressources. Alors, que faire? Imposez des limites claires. Vous n'êtes pas obligé de tout partager. Vos projets en cours, vos revenus ou vos relations professionnelles ne concernent que vous. Soyez sélectif sur les informations que vous divulguez. Si quelqu'un insiste pour en savoir plus, posez-vous une question simple.
Qu'est-ce qu'il a à gagner? Si la réponse ne vous semble pas honnête ou équitable, gardez vos cartes près de votre poitrine. Soyez stratégique dans vos relations. Tout le monde ne mérite pas un accès complet à votre vie. Gardez un cercle proche de personnes en qui vous avez une confiance absolue. Les autres, traitez-les avec courtoisie, mais gardez une certaine distance. N'oubliez pas, la politesse ne signifie pas vulnérabilité. Surveillez vos ressources. Cela va au-delà de l'argent. Pensez à votre énergie mentale et émotionnelle. Évitez de vous épuiser pour des personnes ou des situations qui ne vous apportent rien en retour. Apprenez à dire non, sans culpabiliser. Votre temps et votre énergie sont vos atouts les plus précieux. Pourquoi est-ce crucial? Parce que les envieux et les opportunistes n'ont pas besoin que vous échouiez pour être satisfaits. Ils veulent que vous vous épuisiez, que vous vous perdiez dans des luttes inutiles, ou que vous dilapidiez vos acquis. Ils n'ont pas besoin de gagner. Ils ont juste besoin que vous perdiez. C'est pourquoi vos limites sont votre armure. Les gars, ne laissez personne vous convaincre que protéger vos ressources est égoïste. C'est du bon sens. Chaque minute que vous passez à gérer des drames inutiles, ou à satisfaire des demandes infondées, c'est une minute perdue pour votre croissance. Apprenez à dire non fermement, sans expliquer ou vous justifier. Souvenez-vous de ceci. Vos succès sont le fruit de votre travail acharné, de votre vision et de vos sacrifices. Ce n'est pas à n'importe qui de les consommer, de les diluer ou de les manipuler. Si quelqu'un ne respecte pas vos limites, c'est un signe clair qu'il n'a pas sa place dans votre vie. Protégez vos ressources, comme vous protégeriez une forteresse. Car, croyez-moi, dans un monde où les intentions sont rarement aussi claires qu'elles devraient l'être, votre capacité à préserver ce que vous avez construit est ce qui vous permettra d'avancer sans être freiné. Numéro 3. Identifiez les actes de sabotage. Les gars, ouvrez bien vos yeux et vos oreilles, car le sabotage ne se présente pas toujours sous une forme évidente. Ceux qui veulent vous freiner ou vous voir échouer ne viendront jamais vers vous en disant clairement leurs intentions. Non. Ils opèrent dans l'ombre, dissimulant leurs actes sous des apparences de bienveillance ou de conseils avisés. Leur objectif? Vous détourner de votre chemin, vous faire douter de vous-même et, au pire, vous freiner dans votre ascension. Les conseils qui vous égarent, ils vous disent ce que vous voulez entendre, mais jamais ce dont vous avez réellement besoin. Par exemple, ils pourraient insister pour que vous poursuiviez une voie qui ne correspond pas à vos objectifs, tout en minimisant vos propres idées ou intuitions. Ces conseils ne visent qu'à vous faire dévier de votre trajectoire. La rétention d'informations importantes. Vous avez peut-être remarqué que certains amis ou collègues omettent de partager des opportunités ou des informations cruciales. Et lorsqu'ils le font, c'est souvent trop tard. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que vous preniez une longueur d'avance. Les critiques déguisées. Tu te crois peut-être un peu trop ambitieux? Je dis ça pour ton bien, mais ce n'est pas un peu risqué? Ces critiques ont l'air constructives, mais leur véritable but est de saper votre confiance et de vous freiner. Les distractions intentionnelles. Les invitations incessantes à des activités non productives ou les interruptions répétées sont des formes subtiles de sabotage. Ces actions ne semblent pas nuisibles au premier abord, mais à long terme, elles détournent votre attention de ce qui est important. Pourquoi est-il crucial d'identifier ces comportements? Parce que chaque acte de sabotage, aussi petit soit-il, peut créer un effet boule de neige. Il commence par un doute, une opportunité manquée ou une distraction mineure, mais accumulez ces incidents, et ils peuvent vous éloigner de vos objectifs sans même que vous le réalisiez. Comprendre les intentions derrière les actions de ces personnes vous permet de reprendre le contrôle. Cela vous donne la capacité de répondre de manière stratégique, de poser des limites fermes et, si nécessaire, d'éliminer complètement ces influences toxiques de votre vie. Comment neutraliser ces actes de sabotage? Soyez attentif au modèle de comportement. Une remarque isolée ou un oubli occasionnel n'est pas nécessairement un sabotage. Mais si vous remarquez un schéma récurrent, ou une personne agit systématiquement d'une manière qui freine votre progression, prenez cela comme un signal d'alarme. Si une personne proche de vous semble agir de manière contre-productive, posez-lui des questions directes mais non agressives. Pourquoi m'as-tu conseillé cela? J'aimerais mieux comprendre ton raisonnement. J'ai remarqué que tu ne m'avais pas informé de cette opportunité. Était-ce un oubli? Ces confrontations peuvent révéler leurs véritables intentions, ou à tout le moins, les inciter à réfléchir à leurs actes. Renforcez votre cercle de soutien. Entourez-vous de personnes qui veulent sincèrement vous voir réussir. Ces alliés vous fourniront des conseils honnêtes, des critiques constructives et un soutien inébranlable. Restez concentrés. La meilleure arme contre le sabotage est une concentration inébranlable. Plus vous êtes sûr de votre vision et de vos objectifs, moins les actes de sabotage auront d'impact sur vous. Ne sous-estimez jamais les intentions cachées des autres. Une critique subtile ici, une distraction là-bas, et vous pourriez perdre des mois, voire des années, à essayer de retrouver votre élan. Identifiez ces actes pour ce qu'ils sont et prenez des mesures immédiates pour les neutraliser. Rappelez-vous toujours ceci. Votre succès dérange. Pas tout le monde.
mais suffisamment de personnes pour que vous deviez rester vigilant. Apprenez à lire entre les lignes et vous deviendrez inattaquable. Numéro 4. Misez sur vos compétences uniques. Les gars, écoutez bien. Vos compétences uniques, c'est votre arme secrète. Dans un monde où tout le monde essaie de se conformer ou d'impressionner, c'est votre unicité qui fera la différence. Vos talents et vos capacités sont ce qui vous rend irremplaçable. Mais pour cela, il y a une règle simple. Croyez en vous et travaillez pour être le meilleur. Pourquoi miser sur vos compétences? Parce que personne ne peut vous les enlever. Contrairement à l'argent, aux possessions matérielles ou même à certaines relations, vos compétences sont votre propriété. Une fois que vous les avez développées et maîtrisées, elles deviennent votre carte d'accès à des opportunités que personne ne peut vous refuser. Votre légitimité vient de vos efforts, pas de l'approbation des autres. Trop de personnes attendent qu'on leur dise qu'elles sont assez bonnes pour avancer. Arrêtez ça. Vous n'avez pas besoin de permission pour vous démarquer. Si vous attendez la validation des autres, vous leur donnez un pouvoir qu'ils ne méritent pas. Vos compétences uniques vous rendent indispensables. Quand vous êtes excellent dans ce que vous faites, les gens n'ont pas d'autre choix que de reconnaître votre valeur, même ceux qui vous envient. Ils peuvent essayer de vous rabaisser, mais une expertise incontestable est une force qu'aucune critique ne peut ébranler. Comment développer vos compétences uniques? Identifiez ce qui vous passionne. Prenez un moment pour réfléchir. Quelles sont les choses que vous aimez faire et dans lesquelles vous êtes naturellement bon? Cela peut être un talent créatif, une aptitude technique, ou même une capacité à inspirer les autres. Ce sont ces domaines qui contiennent le plus de potentiel pour vous. Formez-vous sans relâche. Être bon ne suffit pas. Travaillez à devenir exceptionnel. Lisez, pratiquez, investissez dans des formations. Le chemin de la maîtrise est long, mais il est aussi incroyablement gratifiant. Pourquoi cela fait-il de vous une force inébranlable? Quand vous maîtrisez vos compétences uniques, vous devenez intouchable. Les critiques glissent sur vous. Les jaloux peuvent essayer de vous dévaloriser. Mais vos compétences parleront toujours plus fort que leurs mots. Vous inspirez le respect. Être excellent dans ce que vous faites attire l'admiration des autres, même ceux qui pourraient initialement douter de vous. Vous créez des opportunités. Les compétences uniques ouvrent des portes que vous ne pensiez même pas exister. En résumé, vos compétences sont une extension de vous-même. En les développant, vous ne faites pas seulement évoluer votre vie professionnelle ou personnelle. Vous renforcez aussi votre identité et votre confiance en vous. Un dernier conseil, ne sous-estimez jamais ce que vous êtes capable d'accomplir. Trop souvent, nous laissons le doute ou la peur nous empêcher de nous surpasser. Mais souvenez-vous, chaque expert a commencé comme débutant. Ce qui les a menés au sommet, c'est leur persévérance et leur croyance en leurs capacités uniques. Alors, misez sur vous. Faites en sorte que vos compétences soient votre plus grande arme, et regardez le monde reconnaître votre valeur, qu'il le veuille ou non. Numéro 5. Libérez-vous des relations destructrices. Les gars, il est temps de faire face à une vérité brutale. Certaines relations vous détruisent plus qu'elles ne vous élèvent. Ces relations, qu'elles soient avec des amis, des proches ou même des partenaires, sont comme des ancres qui vous empêchent d'avancer. Et plus vous essayez de grimper, plus elles vous tirent vers le bas. Si vous voulez atteindre votre plein potentiel, il faut apprendre à couper les liens avec ces influences toxiques, peu importe à quel point cela peut être douloureux. Pourquoi ces relations sont-elles si destructrices? Elles sabotent votre confiance. Les personnes toxiques sont expertes pour minimiser vos efforts et vos succès. Elles critiquent subtilement vos choix, vous font douter de vous-même et créent un climat où vous vous sentez constamment insuffisant. Elles drainent votre énergie. Chaque interaction avec ces individus vous laisse épuisé, vidé de votre motivation et de votre optimisme. Ce sont des vampires émotionnels qui se nourrissent de votre énergie positive, ne vous laissant rien pour poursuivre vos objectifs. Elles retardent votre progression. Que ce soit par jalousie ou par insécurité, ces personnes feront tout pour vous maintenir à leur niveau. Elles résistent à votre croissance parce que votre succès les met face à leurs propres échecs. Comment identifier une relation toxique? Observez leurs réactions face à vos réussites. Une personne saine célébrera vos victoires, même petites. Une personne toxique, au contraire, les ignorera, les minimisera, ou, pire encore, les dénigrera. Notez les schémas de manipulation. Ces individus utilisent souvent la culpabilité ou les reproches pour vous contrôler. Ils feront passer leurs besoins avant les vôtres, et vous serez constamment en train de réparer ou de compenser. Ressentez-vous une anxiété constante? Si vous êtes toujours sur vos gardes autour d'eux, craignant leurs réactions ou leurs jugements, c'est un signe clair qu'ils ne méritent pas votre présence dans leur vie. Comment vous libérer de ces relations? Soyez honnête avec vous-même. Reconnaître qu'une relation est toxique est difficile, surtout si elle existe depuis longtemps ou implique des proches. Mais fermez les yeux sur la réalité, et vous vous condamnerez à rester dans ce cycle destructeur. Établissez des limites claires. Commencez par réduire les interactions. Ne laissez pas ces personnes empiéter sur votre temps ou votre espace mental.
Ces limites sont une manière puissante de reprendre le contrôle de votre vie. Soyez prête à couper les ponts. Pour les relations les plus toxiques, une coupure nette est parfois la seule solution. Oui, ce sera douloureux. Mais ce sacrifice est nécessaire pour préserver votre bien-être et votre progression. Entourez-vous de relations positives. Remplacez ces influences néfastes par des personnes qui vous soutiennent et croient en vous. Les bonnes relations ne drainent pas votre énergie. Elles vous inspirent à devenir meilleur. Pourquoi est-ce si crucial? Vous ne pouvez pas avancer dans la vie en portant le poids des personnes qui ne veulent pas vous voir réussir. C'est comme essayer de grimper une montagne avec un sac rempli de pierres. Ces relations toxiques vous ralentissent, sapent votre énergie et vous maintiennent dans un état de stagnation. En vous libérant, vous ouvrez la porte à un monde où vous pouvez enfin respirer, grandir et vous concentrer sur ce qui compte vraiment, votre propre bonheur et vos objectifs. Un dernier conseil. N'attendez pas d'être au bord de l'effondrement pour agir. Ces relations ne se corrigent pas d'elles-mêmes. Et plus vous restez passif, plus elles prendront racine dans votre vie. Alors, prenez une décision courageuse. Libérez-vous de ces chaînes et construisez une vie où chaque relation ajoute de la valeur, plutôt que de vous en enlever. Vous êtes le seul gardien de votre énergie. Protégez-la comme si votre vie en dépendait. Numéro 6. Répondez à l'envie avec confiance. Les gars, retenez bien ceci. L'envie est inévitable. Peu importe à quel point vous êtes humble, à quel point vous essayez d'être juste ou respectueux, dès que vous commencez à vous démarquer, les regards envieux se tourneront vers vous. Certains voudront discréditer vos efforts, minimiser vos réussites, ou même vous décourager. Mais la clé ici est de ne jamais tomber dans leur piège. Réagissez avec confiance, pas avec justification. Pourquoi l'envie est-elle si puissante? Elle cible vos insécurités. Les envieux savent tout frapper. Ils utiliseront des mots ou des actions subtiles pour faire émerger vos doutes intérieurs. Leur objectif, vous déstabiliser, vous faire perdre de vue vos objectifs et, au passage, regagner un peu de leur propre estime. Elle peut vous faire dévier de votre chemin. Si vous passez votre temps à répondre à leurs critiques ou à essayer de prouver votre valeur, vous perdez un temps précieux qui aurait pu être investi dans votre progression. Elle est souvent déguisée en conseil. Faites attention à ces remarques du type « tu devrais peut-être ralentir un peu » ou « es-tu sûr que c'est une bonne idée ?» Ces soi-disant conseils ne sont parfois qu'une manière déguisée de freiner votre élan. Comment répondre efficacement à l'envie? Laissez vos résultats parler pour vous. Inutile de perdre votre énergie à argumenter ou à chercher la validation des autres. Vos actions et vos réussites sont vos meilleurs avocats. Continuez à avancer, à travailler dur et à atteindre vos objectifs. L'envie ne résiste pas à un succès indiscutable. Ignorez les critiques destructrices. Tout le monde a une opinion. Mais cela ne signifie pas que toutes méritent votre attention. Apprenez à distinguer les critiques constructives de celles motivées par la jalousie ou l'insécurité. N'affirmez votre position avec calme. Si vous êtes confronté directement à de l'envie, répondez sans agressivité. Un simple sourire ou une réponse courte et confiante suffit souvent à désarmer un envieux. L'objectif n'est pas de vous justifier, mais de montrer que vous n'êtes pas affecté. Pourquoi cette approche fonctionne-t-elle? Parce que l'envie se nourrit de votre réaction. Plus vous vous justifiez ou vous laissez affecter, plus vous donnez de pouvoir à ceux qui essaient de vous déstabiliser. En restant calme et concentré, vous montrez que vous êtes au-dessus de leurs tentatives. Cela les rend non seulement impuissants, mais aussi souvent silencieux face à votre détermination. Quelques stratégies pour renforcer votre confiance. Restez focalisé sur vos objectifs. Votre temps est limité. Investissez-le dans ce qui compte vraiment. Vos ambitions, vos projets et votre croissance personnelle. Célébrez vos victoires, même petites. Chaque pas en avant est une preuve que vous êtes sur la bonne voie. Prenez le temps de reconnaître vos progrès, sans attendre l'approbation des autres. Entourez-vous de personnes positives, des amis, des mentors, ou des collègues qui vous soutiennent et vous inspirent renforceront votre confiance et vous protégeront de l'énergie négative des envieux. L'envie est une réalité que tout homme ambitieux doit affronter, mais elle n'est qu'un obstacle parmi d'autres. En apprenant à répondre avec assurance et en vous concentrant sur vos résultats, vous transformez cette énergie négative en un carburant pour votre réussite. Alors, rappelez-vous ceci, vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Vos actions et vos succès parleront toujours plus fort que n'importe quelle critique. Continuez à avancer, car chaque pas en avant les rendra encore plus silencieux. Numéro 7. Acceptez que votre succès dérange. Les gars, voici une vérité brutale. Votre succès ne fera pas que des heureux. Certaines personnes, peu importe leur relation avec vous, se sentiront menacées, jalouses ou même irritées par vos réussites. Et c'est parfaitement normal. Ce qui compte, c'est de comprendre que ce n'est pas votre problème. Vous ne pouvez pas contrôler la manière dont les autres réagissent à votre ascension, mais vous pouvez contrôler comment vous y répondez. Pourquoi votre succès dérange-t-il? Il expose leur inertie. Quand vous progressez, cela force les autres à faire face à leurs propres choix ou à leur absence d'effort. Ce miroir peut être inconfortable,
Ils préfèrent souvent vous rabaisser plutôt que d'affronter leurs propres insuffisances. Ils redistribuent les dynamiques de pouvoir. Certaines personnes étaient à l'aise lorsque vous étiez au même niveau ou en dessous. Votre progression remet en question cette équation, et elles ressentent un déséquilibre qu'elles cherchent à corriger, souvent en vous critiquant ou en minimisant vos réussites. Ils activent leur jalousie latente. Même les personnes qui semblaient vous soutenir peuvent éprouver des sentiments mitigés face à votre succès. Ces émotions viennent souvent de leur propre insécurité, pas de vos actions. Comment accepter cette réalité? Ne cherchez pas à plaire à tout le monde. Comprenez que vous ne pourrez jamais satisfaire tout le monde. Chaque grande réussite attire autant d'admirateurs que de détracteurs. Ce n'est pas un signe que vous faites quelque chose de mal, mais que vous êtes en train de vous démarquer. Ne laissez pas les critiques vous atteindre. Les opinions des autres sont souvent un reflet de leur propre état d'esprit, pas de votre valeur. Gardez cela en tête et continuez à avancer sans vous laisser distraire. Considérez cela comme un signe de progrès. Si votre succès dérange, cela signifie que vous créez un impact. Et tout impact, qu'il soit positif ou négatif, est une preuve que vous sortez de l'ombre. Pourquoi accepter cette réalité vous rend-il plus fort? Parce que cela vous libère de la quête de validation. Lorsque vous réalisez que votre chemin n'a pas besoin d'être approuvé par tous, vous développez une résilience inébranlable. Vous ne perdez plus de temps ou d'énergie à tenter de convaincre ceux qui refusent de voir votre valeur. Comment renforcer votre état d'esprit face à ces situations? Restez humble mais ferme. Votre succès n'a pas besoin d'être crié sur tous les toits. Laissez vos résultats parler d'eux-mêmes, tout en gardant une attitude respectueuse mais déterminée. Entourez-vous de soutien sincère. Investissez dans des relations avec des personnes qui célèbrent vos réussites, sans ressentir le besoin de les diminuer. Ces alliés vous aideront à rester concentrés et motivés. Adoptez une perspective à long terme. Les critiques ou les sabotages sont temporaires. Votre vision et vos objectifs à long terme doivent rester votre priorité. Ne vous laissez pas distraire par des bruits de fond. Une leçon à retenir. Tout le monde ne sera pas heureux de vous voir réussir, mais c'est le prix de la réussite. Acceptez cette réalité, et vous découvrirez une liberté immense, celle de ne plus jamais dépendre de l'opinion des autres. Continuez à avancer, car au final, votre succès dérange parce qu'il est réel, et c'est exactement ce qui fait de vous un homme capable de changer sa vie et d'inspirer les autres.